Kinshasa, brillons si fort à travers nos... Salut à tous, je suis Christophe Isaac Kompiana, journaliste à Kinshasa Télévision. Je vous invite à nous rejoindre massivement sur toutes nos plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, Instagram et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Kinshasa Télévision, c'est toute une vision. Nous sommes Kinshasa, brillons si fort à travers nos voix. On va passer avec la rubrique éco-déco et spécialement on parle de la RDC après les mines et pour en savoir un peu plus avec plus de détails, c'est André Junior Moumaka qui va nous en parler. Il est déjà là, on lui dit bonjour messieurs Junior André. Le mec est toujours, il est toujours, je dis stylé. Il a tellement l'air sérieux et quand on parle de chiffres, on parle en... Faut toujours, Monsieur être sérieux. Chiffre, Voilà. comment tu vas mon frère? Oui, ça va. Mon nez coule un tout petit peu, mais ça va. Oh, ça Aïe, aïe, va, aïe, ça mais, va aller. pour moi, on ça dit va quand on parle d'argent, le nez ne coule pas. Ah bon? Donc, non seulement on parle d'argent, mais il a l'argent. Il a l'argent, mais Ah, comment quelqu'un c'est qui pas a n'importe l'argent qui, avec le hein. nez qui coule? C'est l'ami aime de... les gens. C'est l'ami de... Ah, voilà, C'est l'ami de non. Junior Lombo. Ils sont là, ils Oh. parlent d'argent. Ah, ok. Ah oui. C'est la famille en tout cas. C'est la famille. La Exactement. RDC après les mines. Et oui. Qu'est-ce que tu veux nous exactement. expliquer C'est la spécifiquement avec ce sujet? La RDC après les mines. Vous savez aujourd'hui que les mines est parmi les premières activités hein, Ouais, ouais. qui rapportent à la République démocratique du Congo beaucoup d'argent. Et en fait, le constat que l'on a fait, c'est... En fait, on a remarqué que les mines ne sont pas inépuisables. Ouais. Alors, on s'est dit quelle politique l'on peut aborder pour que ces mines profitent à l'ensemble de la population congolaise. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Al Kitenge, qui est un expert en économie, avec qui on a abordé ces sujets. Oui. Je crois que quand on va mettre cet entretien, vous aurez plus de détails de cette entrevue que j'ai eue avec M. Al Kitenge. Ok. Eh bien, c'est parti. Mettez sa vidéo. République démocratique du Congo, pays situé au cœur du continent africain, premier pays producteur du cobalt au monde, avec ses 74 000 tonnes chaque année, elle fournit 70% de ses minerais dans la fabrication des batteries pour voitures électriques, premier pays producteur du cuivre en Afrique, avec plus d'1 million de tonnes par an. Toutes ces richesses n'ont pas inversé la progression de la pauvreté en RDC. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte parmi les pays les plus pauvres. L'exploitation minière semble être devenue une fatalité qui pèse sur les destins de ce colosse au pied d'argile situé au cœur de l'Afrique. Et pourtant, toutes ces richesses naturelles autant vantées ne sont pourtant pas inépuisables. Même s'il est difficile de donner avec précision une date précise, les experts restent pourtant catégoriques. La richesse naturelle de la RDC va s'épuiser. C'est la même chose que le pétrole et le gaz, c'est la même chose que les réserves forestières. Ça veut dire qu'en fait, si vous ne faites pas attention, ça peut se terminer plus vite que vous ne le pensez. La plupart des pays africains ne transforment pas de manière intégrée les ressources naturelles qu'ils ont. Ça sous-entend qu'en fait, ils gagnent très peu d'argent par rapport au marché réel des ressources. Mais parce que ces ressources minières sont épuisables, le plus simple, le plus logique, c'est que n'importe quel responsable sache qu'il faut qu'il ait un plan pour les ressources naturelles, mais également après les ressources naturelles. Et il y a des exemples, hein. Regardez Dubaï. Toute leur stratégie a été post-pétrole. Si nous ne faisons pas attention, les ressources minières nous laisseront des trous et des dégâts environnementaux et nous laisserons la pauvreté. Et il est donc important que nous ayons un plan stratégique de gestion des ressources minières. Deuxième, la seule façon de faire fonctionner les choses, c'est d'utiliser les ressources minières pour être en mesure de créer une économie post-mine. Ça sous-entend qu'il faut qu'on soit en mesure d'investir dans le capital humain, dans les infrastructures de compétitivité, mais également dans des économies de substitution. Et ces économies de substitution, c'est le tourisme, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est le développement rural. Et je pense que là-dessus, il est important que la communauté nationale, et pas que les dirigeants politiques, aient une véritable conversation sur la question.
Les estimations varient en fonction de plusieurs facteurs, tels que les taux d'extraction, les nouvelles découvertes des réserves et les avancées technologiques. Pour le moment, il n'y a pas de consensus clair parmi les chercheurs sur la date d'épuisement de ces minerais. Et pourtant, les pays ont d'autres atouts pour conjurer à la fatalité de l'exploitation minière. Si on suit déjà le code minier correctement, il prévoit une exploitation, la gestion des collatéraux, mais également prévoit une capacité à pouvoir générer une économie indépendante du secteur minier. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'avoir une stratégie de l'économie minière. Nous n'avons pas de stratégie d'économie minière. Et le jour où les intellectuels, le ministère, le Parlement vont devoir poser cette question, il va être évident que nous avons un schéma critique qui est de loin plus intelligent que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tout le monde puise nos matières premières, faute d'énergie, sans les transformer, il les amène à l'extérieur. Les défis majeurs de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs cités restent l'homme, c'est-à-dire l'expertise locale. Ça fait plus de 20 ans que Premier ministre après Premier ministre, on en parle. C'est honteux, parce que je dis des choses simples depuis très longtemps et je pense qu'elles sont invariables. La première, c'est que la diversification doit être géographique. On ne peut pas avoir une économie d'un pays qui est basée sur le Grand Katanga et un petit peu la partie est où il y a les ressources minières. Ce n'est pas intelligent. Nous avons 26 provinces. Chaque province a la capacité de pouvoir contribuer. C'est la première clé de la diversification géographique. La deuxième clé, c'est celle que tout le monde connaît, c'est la diversification sectorielle. Il est important que nous ayons de l'intelligence sectorielle. Le tourisme, qu'est-ce que nous voulons faire et partout. L'agriculture, qu'est-ce que nous voulons faire et partout. La compétence humaine, comment on la construit pour être en mesure de porter le développement et on le fait partout. Nous avons aujourd'hui une exploitation de pêche qui ressemble à celle des années du 19e siècle, mais nous importons énormément de poissons. L'argent que nous dépensons pour importer le poisson aurait pu investir dans les filières modernes de pêche et de traitement de la logistique du poisson. Et ça, c'est des choix qu'il faut faire. Et les 26 provinces que nous avons ne se ressemblent pas du tout. Il faut donc avoir à la fois le plan national, mais également chaque plan provincial. Et le chef de l'État nous a poussé à plus d'ambition. Il nous a envoyés jusqu'aux 145 territoires qui sont essentiellement ruraux. Mais personne ne l'écoute. On ne réinvente pas le pays en fonction de l'ambition et du narratif politique. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'une très grande conversation nationale, qui n'est pas une question politique, qui est une question des scientifiques, des opérateurs économiques, de la société civile, alors seulement du politique. Les ressources minières comme le cuivre et le cobalt ne sont pas infinies. Leur extraction continue finira par épuiser les réserves. C'est pourquoi il est crucial de gérer ces ressources de manière durable et d'investir dans d'autres secteurs économiques pour assurer l'avenir des générations futures. Investir dans d'autres choses Oui, pour assurer l'avenir des des générations générations futures. futures. C'est une phrase qui touche Mais oui. carrément. Et oui, bien pensé. il faudrait penser à la période post-mine. Mais ouais. Vous voyez aujourd'hui avec des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, qui ont en fait posé leur économie sur le post-pétrole. Ah ouais. Aujourd'hui, ils ont investi dans les secteurs Dans le tourisme. L'immobilier, dans le tout, l'immobilier. voilà. Et c'est ce que la République démocratique du Congo doit faire. Voir d'autres secteurs comme l'élevage, comme l'agriculture, comme le tourisme la par exemple. pisciculture. Et ne pas rester focalisé sur les mines parce que comme on l'a dit dans la vidéo, les mines ne sont pas inépuisables. Un jour, ça peut prendre fin même si on n'a pas la date exacte de quand est-ce que cela arrivera. Mais au moins, il faut se préparer en conséquence. Ça c'est vrai. Parce que vraiment, si on va à l'allure où on va, si on n'a pas, comment on dit, Un plan stratégique après les mines, je pense que ça va Oui, mais être dur. d'où commencer? J'ai une question. Un plan stratégique, mais on est en train de parler du gouvernement, on est en train de parler à la population. Qui doit essayer de changer les choses? Le gouvernement. C'est les décideurs. C'est les eux qui décideurs, sont voilà. au pouvoir, c'est à eux nous- de rectifier les tirs, c'est à eux de changer les paradigmes, c'est à eux de changer la donne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques, ça change,
Demain, vous aurez un autre gouvernement, par exemple. Demain, vous aurez une autre personne à la tête du pays. Donc, il faut un plan stratégique de l'État en matière d'économie pour permettre à ce que chaque population de 4 points du pays puisse se retrouver et puisse voilà, apporter leur pierre à l'édifice afin que toute la population congolaise se retrouve dans l'économie du pays. Eh ben, merci beaucoup Jean-André Junior Momaka pour Jean-André Junior Momaka pour tous ces éclaircissements et beaucoup aussi à monsieur Al Kitenge qui nous a expliqué qui était vraiment très très ouvert. Exactement. En tout cas, je le remercie. On le remercie de la part de Kinshasa Télévision. Monsieur Momaka, on vous voit déjà demain. Exactement. Avec demain, un autre sujet. Avec un autre sujet. Gardez votre mal en patience. En patience, demain, à la même heure. Demain à la même heure, on se sépare comme ça avec vous et on se dit à demain. À demain. Merci surtout. Non, ici c'est nous qui disons merci. Au revoir. Au revoir. Ah mon Dieu. Nous sommes Kinshasa, brillons si fort à travers nos... Salut à tous, je suis Christophe Isaac Kompiana, journaliste à Kinshasa Télévision. Je vous invite à nous rejoindre massivement sur toutes nos plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, Instagram et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Kinshasa Télévision, c'est toute une vision.